Bonjour à toutes et à tous, c'est Ocrix, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour cette deuxième partie du mage Kazakus, Quête, Alexstrasza, OTK, machin chouette bidule truc, DK. Sauf qu'avant, vu que c'est le reset du ladder, je me suis dit, bah écoutez, je vais faire le coffre de fin de saison avec vous, hein, parce que vous, évidemment, vous n'êtes pas légende, hein. Vous galérez toujours au rang 14, et donc c'est pour ça que je vais vous montrer ce qu'il y a dans le coffre Legend. Vous le savez sans doute, hein, vous avez sans doute regardé d'autres vidéos sur ça, mais bon. Puisque, puisque je l'ai atteint, autant le montrer, hein, tout simplement. Alors, on a une commune dorée avec la glacière, pourquoi pas on vole leur quête, hein, mais bon, c'est pas non plus ce que je voulais non plus. Il est pas fou le dos de carte, hein. Autant d'habitude le dos de carte, il y en a qui sont très jolis, autant celui-là, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du tout. Euh, Saccagé, non, pas fou. Et là c'est les pics, non ça c'est les pics. Ah je sais plus. Non ça c'est la commune. Et ça c'est les pics. Allez, qu'est-ce qu'il me faudrait comme épique je sais pas, un bon truc. Bon. C'est pas fou comme coffre de fin de saison, mais vous voyez qu'on obtient 3 communes dorées et une épique dorée, donc ça fait l'équivalent de 550 poussières, si je dis pas de bêtises, ce qui est pas si mal en soi. C'était pas dingue non plus, mais on va faire avec, tout simplement. Du coup, on repassera en 16, hein. Ah, ça fait mal. On va essayer quand même de repasser en 15, on va changer la quête, hein, j'en profite, excusez-moi. Voilà, bon, c'est parti. On va essayer de... On va essayer de faire un meilleur score que la dernière fois, hein, mais bon, la plupart du temps, quand on est le premier du mois et qu'on est au rang 16, bah, les gens, c'est des bons tryharders des familles, hein, sortent les voleurs tempo, les druides jade, machin. Donc, à mon avis, on va probablement se faire déglinguer, mais bon, c'est pas très grave. J'aimerais juste faire une victoire dès la première game pour passer rang 15, histoire que je puisse plus redescendre. Ça me permettra d'être plus détendu, même si je tryhard moins. Ouais, non, le but, c'est quand même de tryhard, alors on va... Oh, merde, on va essayer de tryharder. Garrosh. Bon. Des Garrosh, j'en croise presque plus. Et la plupart du temps que j'en croise, c'est des guerriers contrôle, mais on va toujours encore une fois jouer autour du guerrier pirate. Du coup, on va garder la potion volcanique et la quête. Le problème avec Garrosh, c'est que cette option d'OTK, bah, elle est juste morte. Du coup, il va falloir lui faire des points de dégâts au fur et à mesure. Parce que le problème avec lui, c'est que forcément, il va mettre de l'armure. Si je joue au contrôle, hein, attention. Ok, j'ai cru apercevoir un second Wenzat arriver dans ma bouche. Ouais, c'est ça. Plus le petit Nonoï. Je pense que c'était quand même un bon match-up. Alors, j'ai juste remplacé le rat déloyal par un Talnos. Dommage que Talnos aurait été bon dans ce match-up, mais bon, c'est pas très grave en soi. On espère qu'il n'ait pas la mousse. Non, ça m'étonnerait qu'il joue la mousse. Ici, je vais tout simplement pièce potion volcanique, ça m'évitera un potentiel berserker un peu trop fort. Ou même la 3-4, tout simplement. Donc bon, moi ça me paraît pas mal. Hospice, c'est très propre qu'il se fasse gérer. Il a combien? Il a 4, 5. Remarque, je me dis que s'il a 5, il peut pas le gérer avec la 3-4. Et Berserk, bah, tout meurt. Donc, Hospice, à mon avis, c'est sans doute mieux. Comme ça, s'il tue, bah, je fais potion volcanique. Et s'il tue pas, bah, je fais tout simplement. J'avais oublié par contre le capitaine des mers du Sud. Donc, c'est vrai que c'est. Il y a moins, il y a de la droite. Bah, du coup, je fais potion volcanique à ce tour-ci, hein. Jaina, ça va être un peu trop tard. On espère qu'il n'est pas le Corcron. Ce serait quand même relativement dommage qu'il l'ait. Pour nous, on va sans doute glyphe primordial pour essayer de choper un Flame Strike, un Blizzard, une image miroir peut-être même. C'est chiant ça. Il nous met pas mal de points de dégâts, mais à partir du moment où on aura Jaina, ce sera juste fini pour lui. Le problème c'est j'ai peur d'une éventuelle hydre. Donc si je pouvais récupérer Météor, ça m'arrangerait. Bah, je vais prendre Météor, hein. Comme ça, s'il fait l'hydre ici, j'aurais juste un météore pièce passive tout simplement. J'arrive pas à poser ce fameux rampeur du goudron, là il va me mettre 5 en admettant qu'il mette l'hydre. Non, c'est pas l'hydre, ok. Il peut avoir l'étal au prochain tour. Il peut complètement avoir l'étal, mais j'ai pas trop le choix, il faut que je météore ici, hein. Ne serait-ce que pour ne pas mourir. Ça m'étonnerait que j'arrive à tenir jusqu'au T9, mais on va essayer, hein, mine de rien. Faut juste qu'il ait pas de faucheuse, voilà. Il fait une sortie un peu trop bonne. Le problème, c'est qu'on n'a pas...
n'a pas de bloc, on n'a pas d'armure, on n'a pas grand chose en final. Potion de gel serait cool, limite. Nova sacré c'est bien, mais on va probablement. Non, on est mort là. Non, c'est mort. Dommage. L'adversaire aurait été trop agressif pour nous, hein. Bon. Ça arrive, hein, des adversaires beaucoup trop cancer pour nous, c'est dommage. Il y a très probablement létal. Ah, peut-être pas. Faites confiance au code des pirates. Dommage. Sortie un peu trop agressive de l'adversaire, j'ai pas pu résister, hein. Le fait qu'il ait le second Wenza T1, ça m'a juste fait broken la game, la faucheuse T5, le capitaine des mers du sud T3 de la droite. Non, il n'y avait pas moyen que je la gagne. Je pense que peu importe les plays que je faisais, il n'y avait pas moyen de la gagner. Le fait qu'il vraiment ce capitaine des mers du sud m'a vraiment niqué la game en fait, parce que si j'arrivais à clean tout son board, derrière je faisais juste rampeur et puis j'avais juste à résister, puis c'était gagné. Mais bon. Bah après des gars pirates j'en croise vraiment pas souvent, alors bon. Maiev, bon Maiev évidemment c'est voleur tempo, hein. La dernière fois que j'ai volé un mur miracle, je crois que c'était la saison précédente, alors... Enfin quand je dis la saison précédente, c'était précédente quoi, vous voyez ce que je veux dire. Je vais garder les palines médiques parce que si on peut récupérer un secret sur le glyphe, ça peut être intéressant. Peut-être que j'aurais pas dû garder la quête. Ouais, mais si j'avais pas gardé la quête et que je jouais guerre et contrôle, j'étais baisé. Après, j'aurais dû me douter que je jouais guerre et face vu qu'on est au début de saison. La plupart des gens qui jouent, enfin, la plupart des gens qui jouent au début de saison, c'est des decks aggro tout simplement. Donc bon, petit canard. Ici, on va sans doute s'attendre à un flamme teint. Non, même pas. Ouais. Avec le glyphe, on peut essayer de récupérer quoi? Potentiellement qui peut être fort. Métamorphose, ça peut être fort pour un potentiel Van Cleef un peu trop vénère. Il a pas l'air d'avoir une bonne sortie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si prochain tour je m'attends à un capitaine des mers du sud, du coup je vais faire Cleef en espérant récupérer un secret. Il a pas son KD7, ce qui est une bonne nouvelle. Le problème que. Comment ça s'appelle si le voleur, le problème c'est que s'il a un early faible, tu peux être sûr qu'il aura un mid-game de malade mental, du coup faut bien faire attention à ça. Je sais pas trop ce qu'il attend, il a 0 de mana. Ouais. Ok. Talnos, on va pas le faire pour l'instant. Un secret serait vraiment cool pour le coup. Je vais prendre ça vu qu'on a Talnos en main. Mais bon, j'aurais bien évidemment espéré un secret. On n'a pas d'autres spell power si je dis pas de bêtises dans le deck, non, je suis quasiment sûr que non. Va falloir vite qu'on récupère un secret. Bon, évidemment, je tège le bloc de glace, mais le bloc de glace, c'est pas gagner de départ. On va plutôt récupérer des secrets sur Arcanologue. S'il fait passif, il a vraiment pas une bonne sortie, hein. Ouais. Du coup, je dois admettre que dans sa main, il y a quoi? Il y a... Je vais plutôt au bloc de glace, je pense. Dans sa main, il doit y avoir peut-être des dragons 5-5, potentiellement un palefroid, Leroy peut-être, des sang-froid. Ouais, ça doit être ça, hein. Qui est-ce qui va faire la 5-5 là? Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Je pense que je vais le tuer hein, en faisant valet de Medivh, mage de Santalnos et explosion des arcanes, parce que déjà ça va me mettre un peu de board. Il est persuadé que je joue. Ça c'est, on le gardera pour plus tard. Il est persuadé que je joue. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. Que je jouais du moins la version avec les apprentis, sauf que là, bon, il doit se douter de quelque chose quand même. Mais je suis vraiment obligé de tuer cette carte, hein, parce que si je la laisse en vie, je vais juste me faire déglinguer. Premier pirate qui vient, je peux le défoncer. Le problème, c'est que s'il fait sa deuxième 5-5, j'aurais pas de quoi le gérer. Il me faudrait potentiellement un éclair de givre, qui serait cool, une boule de feu. Voire une messagère qui peut ramener un bon truc. En fait, je me dis que la game d'avant, peut-être que j'aurais dû faire rampeur pièce boule de feu, mais après, j'aurais plus rien pour revenir dans la game. Le problème, c'est que si là il fait un gros Van Cleef, j'ai pas de quoi le gérer. J'ai juste une Intel Zarkane, qui est pas non plus incroyable. Enfin, même pas, hein. Juste un Blizzard, pardon, pour gérer ça. Donc c'est clairement pas assez. Mais bon, je suppose que s'il a pas fait ce Van Cleef avant alors qu'il jouait pièce contrefaite, je suppose que c'est parce qu'il l'a pas en main. Le problème, c'est que non, maintenant il va laisser. Ah non, il a Van Cleef malheureusement. Oui, bah, Thanos, il va trade ça de 1. Boule de feu nous met très bien. Aïe, forcément, du coup, tu peux pas attaquer.
coup, c'est juste faire un tel arcane en premier. Et clampant très probablement. Pronto c'est mauvais, Flamestrike c'est cool. Pourquoi Flamestrike c'est cool? Parce que pour l'instant on peut faire un Blizzard into Flamestrike qui permettrait de gérer le board, le contrôleur mental qui peut être complètement caviar dans ce match-up, comme il peut être complètement nul. Hein. Faut juste faire attention à un potentiel palfroid qui peut nous mettre vraiment très très mal. Sans doute un SI7 qui va partir de son côté. Très probable. Le problème c'est que je suis quasiment persuadé qu'il a... Je suis quasiment persuadé qu'il a pas le froid d'os en main. Du coup, Van Cleef va être compliqué à gérer. Il faudrait limite un météore ici. Météore est cool, hein. Mine de rien. Météore peut me permettre de faire de belles choses. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Éclair de givre. Non, bah, on va juste faire bizarre. Hein. En espérant qu'il ait pas de palfrados. Mais bon, comme je vous ai dit, vu qu'il a eu un early très très faible. Après, peut-être que sa main est remplie de Leroy sans froid, etc. Mais à mon avis, c'est plus le palfroid. Ah, non, parfait. Ça prend Flame Strike. Bah, parfait, tout meurt. Là, évidemment, il s'attend au Flame Strike. Hein. Il le voit venir. Mais bon. Pas mieux, quoi. Prochain temps, je vais peut-être faire Rampeur du Goudron et Kate Cambrioleur. Faut juste que je fasse attention à un potentiel Leroy sans froid, même si j'ai le Kate Cambrioleur. Enfin, comment ça s'appelle, le bloc de glace. Je suis désolé, hein, je confonds un peu le nom des cartes. L'avantage... En fait, c'est vrai qu'il joue pas de Guest Roder, pourquoi? Parce qu'on assume contre Ouija, de toute façon, on n'arrivera pas à supporter la pression, même si on joue... comment ça s'appelle? Même si on joue Guest Roder, on n'arrivera pas à supporter la pression parce que le fait de jouer des cartes en exemplaire, bah du coup t'as une seule métamorphose pour Aya. T'es obligé de la garder pour Aya. T'as qu'un seul météore, t'as une seule boule de feu, etc. Puis le dégât suffit pas à lui tout seul pour gagner. Si je veux juste faire ça, l'adversaire va probablement quitter tout simplement. Parce que là, même s'il a des bonnes cartes en main projetant, j'aurais juste à faire Antonidas, pièce, éclair de givre. Enfin je pourrais, oui, pièce c'est juste pour récupérer une boule de feu, mais... Combien de temps ça va durer? Puis même s'il joue des spells là, il va, ouais. Ah c'est chiant la vie de pin quand même. C'est chiant mais bon, le fait de faire Antonidas, pièce, éclair de givre, ça va juste le faire chier. Voilà. S'il laisse Antonidas en vie, il est mort, mais bon, j'assume que dans sa main, il y a un pas de l'ombre. Tout simplement. Lien de mana, ça va me donner probablement sang-froid. Il a déjà joué ses 2 attaques sournoises, si je dis pas de bêtises. Oui, il a déjà joué ses 2 attaques sournoises. Il a pas encore joué de pas de l'ombre. J'aurais pu potentiellement lien de mana. Peut-être que ça aurait... Non, il aurait quand même tenté le pas de l'ombre s'il l'avait en main. Il est juste beaucoup trop fort ici pour me permettre de pas le faire. Dans les cartes qui nous font gagner, il y a le DK, il y a probablement Roi Lich, il y a... Comment... Ah, il joue ça, ok. Ça n'empêche qu'il est tout le temps... Ok. Ah, il trade. Ouais, remarque, tu me diras, s'il trade pas, il est mort. Le truc, c'est que là, il vient de perdre tellement de points de dégâts qu'il peut pas revenir dans la game, complètement. J'ai clairement plus de late game que lui. Ma quête est à combien? Ma quête est à... Je ne vois pas, 2 sur 6, ok. La fin est proche. Juste faire ça, hein, pas la peine de gaspiller des boules de feu. Qu'on voudra probablement qu'ils aillent face. Même s'il a un sang-froid, c'est pas non plus trop grave. On a... Est-ce qu'il vient de... Non. Alors, petit conseil, si vous êtes complètement riche et que vous avez toutes les cartes en doré, mettez les cartes qui donnent des spells... Qui donnent des spells... Bon, par contre, ta gueule, toi. Qui donnent des spells en dehors de votre deck, mettez-les en doré. Et les autres, mettez-les en normal, ça permet de différencier généralement. Et des fois, ça peut être très très utile. Quand vous jouez Mass Exodia, vous savez pas quel spell vous avez récupéré sur telle ou telle carte. Bah voilà, on a gagné, parfait. C'était pas compliqué. Bon alors Tempo est un bon match-up, même si là il a une sortie mauvaise, le fait qu'on joue les crabes, Hospice, etc. ça fait vraiment mal. Bon, je joue pas la combo Nova Hospice parce qu'avec une seule Nova, enfin avec un seul Hospice et une seule Nova, c'est difficile d'avoir les deux d'un coup. C'est pour ça qu'on joue pas cette combo.
L'adversaire qui ne rage quitte pas, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais... Faites confiance au code des pirates. Ok. Franos, ok, pourquoi pas. Moi ici je fais tout simplement boule de feu passif. Je vais me boule de feu là-dedans d'ailleurs. Voilà, c'est pas bien compliqué. Mais bon, c'est vrai que contre Guerrier Pirate, des fois, ça peut être un peu compliqué. Dû à son agression. Mais je pense que le match-up est pas non plus mauvais en soi. Prochain tour, s'il rage quitte pas, je fais Roi Lich. Puis il devra acheter. Je sais même pas pourquoi il reste dans la game en fait. Il doit avoir Leroy en main, mais il sait très bien qu'il me mettra pas autant de points de dégâts en un tour. Regardez, si je fais. Je sais pas faire géant au cas où il joue. Non, même si je joue le demain, je m'en branle. Guerrier des terres, Allez, va-t'en! Donc vous voyez que la combo TK vous l'utiliserez très peu souvent. Du moins contre les decks aggro. Contre le deck contrôle ça reste à voir, mais le problème c'est que vous avez peu de draw et du coup vous avez... La plupart du temps vous n'allez pas piocher toutes les cartes de votre deck. En tout cas moi c'est comme ça que je le joue. Personnellement. C'est vrai que les styles de jeu varient différemment. C'est vrai que moi, l'habitude, je suis un joueur qui garde ses combos en main jusqu'à tout avoir. Bon, il fait chier là par contre, hein, il est relou. J'ai l'étal là, regarde. Apprends à compter, je fais tac, tac, ping, face, face, j'ai l'étal. Allez, casse-toi. Peut-être qu'il s'attend potentiellement à une déconnexion instantanée de ma part. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire déconnecter. Mais bon. Voilà. Bon bah heureusement qu'elle a un early game assez faible. Ça m'a permis de développer mon board tout en piochant des cartes. On va faire une dernière game. La vidéo ne va pas durer certes longtemps, mais c'est parce qu'on est tombé que contre des agros. Encore une fois, en début de ladder, vous allez quasiment tout le temps tomber sur des agros. Les gens veulent pouvoir rusher le ladder le plus rapidement possible. Histoire d'être assez safe hein, dans les rangs 5-4. Mais enfin bon. Démoniste. Bon pareil, démoniste aggro. Autant Valor Tempo c'est un bon match-up. Autant démoniste qu'il est 7 c'est un moins bon match-up je pense. Parce que certes il est très sensible à nos AOE. Mais le problème c'est qu'il a son passif qui peut nous mettre vraiment très mal. On a une excellente sortie de notre côté. On a la sortie qui peut le counter quasiment. On a gardé la quête évidemment enfin s'il joue du moins... s'il joue, comment il s'appelle là, le demi contrôle hein, tout simplement. Même si c'est peu probable. Vous remarquez d'ailleurs que la quête on l'utilise très peu souvent, mais ça peut servir dans certains match-up. Au final c'est qu'une seule carte et puis en fait les cartes qu'on met dedans, ouais, je face bien évidemment, c'était assez facile à prévoir. Dépotant de Melkezar c'est une menace qui est très menaçante justement parce que s'il se met à piocher beaucoup de cartes, c'est en fait s'il arrive à piocher beaucoup de cartes, généralement il nous outvalue, du coup il faut vraiment pas... Ici je vais juste ping, hein, pas la peine de faire un glyph, j'ai pas envie de me prendre 2 points de dégâts pour rien. Non bah du coup ici je vais... Le problème c'est que si je fais crabe et que je me prends un feu de lame, bah, ça peut être compliqué potentiellement pour moi. Éclair de vif se met bien. Hein. J'ai vraiment envie de tuer cette carte là, le plus vite possible. Prochain tour je ferai... Parce que là ça se trouve il fait Captain des Mers du Sud, comme ça moi je peux clamper sur le Captain des Mers du Sud, pièce passif. Ce serait vraiment l'idéal. Même... Bah voilà, parfait. Ça se met bien pour le coup. On a pris pas mal de points de dégâts en early game, mais bon. On a Kazakus qui peut permettre de revenir. Et puis surtout, on a un bon board là déjà. Voilà. Ce qui est bien avec Kazakus, c'est que ça fonctionne aussi avec la quête. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, je l'ai mis en doré. Hein. Bon, en même temps, j'ai que celui-là en doré, mais bon. D'ailleurs, petit clin d'œil à mon ami Biloubou, qui bien évidemment m'a fait ouvrir ce paquet. Hein. Petit clin d'œil. Hein.
Bah, je vais faire Kazakus tout simplement. Le problème c'est qu'il risque probablement de garde funeste, mais s'il fait garde funeste, dans tous les cas il piochera qu'une seule carte. Je vais prendre la OE. Il faudrait les cartes à draw. Voilà, parfait. Je pense que c'est la meilleure potion qu'on peut récupérer. Le problème c'est que s'il fait garde funeste, bah, il tradera probablement sa 3-3 plutôt que... Ah non, il a pas de garde funeste, ok. Moi j'étais parti du fait qu'il est garde funeste, bon. Faut toujours partir du fait que le mec a toujours la réponse, la meilleure réponse possible. Ici je vais faire la potion parce que même si ça clean pas grand chose, au final c'est suffisant. Non, je vais pas, on va pas grid hein, tout simplement. Ici on est quand même dans une position pardon, relativement bonne. Mais encore une fois le passif qui peut complètement nous outvalue. Faire attention au DK aussi parce que 3 points de dégâts par jour, par tour c'est pas négligeable. S'il fait un tour un peu vide à ce tour-ci, je suis extrêmement bien, mais bon, le tour à vide généralement... Ah, c'est pas très fort ça, ça va. Je vais juste faire messagère. Attends. Parce qu'en fait, prochain tour, il risque très probablement de faire de Palfroidos sur une des deux, donc elle passera à 6-7. Et s'il trade, elle va passer à 4 points de vie. Moi, je pourrais messagère, messagère qui va pouvoir trade, ouais, ça... En gros, je vais faire ça et ça. Bon, j'aurais pu faire messagère d'abord, mais bon. Je pense pas que... Je vais prendre le mot de longue douleur. Ça semble assez logique. C'est-à-dire que là, s'il fait pas le froid, j'aurai juste à Flame Strike. Et comme ça, je... Ok. Faut toujours jouer autour des plays optimaux des adversaires. Ça, c'est pareil. Oh bah voilà, parfait. Il a discard son Gul'dan. Gul'dan, c'était la carte menaçante du deck adverse. Et il l'a perdu, donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Flame Strike, j'hésite un peu, parce que certes, ça clean tout, mais... le board n'est pas non plus ultra conséquent. Mais il est un peu quand même. Du coup, je vais quand même Flame Strike. J'ai vraiment pas envie de me faire voler la game. En tout cas, la discard de l'EDK, c'était la seule. Enfin, c'est l'une des seules menaces du deck adverse quand on joue ce deck là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était peut-être un peu greedy. Moi, personnellement, je l'aurais pas joué le carte funeste. Hein. Si je savais que j'aurais pu perdre potentiellement cette carte, je l'aurais pas joué. Ok, les 7, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard pour lui. Je vais. Potion de feu potion volcanique, pardon, et kite cambrioleur. Le seul truc qui pourrait potentiellement nous mettre mat, c'est garde funeste, mais encore, parce que s'il fait garde funeste et qu'il trade, j'aurais juste arcanologue secret, valide médif passif, qui permettrait de clean sa carte tout simplement. Si PV descend mine de rien, hein. Puis bon, il va bientôt arriver à la fatigue, alors voilà. Corruption totale, puissance totale. Ok. On va faire ça. Bloc. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. On va les face, hein. Faut lui mettre un peu de pression mine de rien parce que... Non, je vais quand même trade, j'ai pas envie de me prendre pas le froid. On a combien au niveau de la quête? On doit être à 2, ouais ça. Ça va faire 3, ça va faire 4. Pas le froidos, ouais voilà. On s'en doutait un peu. Hein. Feu de lame, on espère qu'il récupère pas un truc trop fort. Ça fait encore un spell pour... Qu'est-ce qu'il a? Ok, lui avait une bonne carte en main, c'est plutôt une bonne nouvelle. Combien de mana ça sert à rien pour l'instant. Je prends Nova, hein. C'est la moins pire. Vous me rappelez quelqu'un? Je vais faire ça parce que bon, s'il n'arrive pas à passer là, c'est juste gagner. En fait, genre ici, il y a quoi? Non, je peux pas la perdre en fait ici, je pense. Genre, il y a no way que je la perde. Même s'il fait pas le froid sur la 6-6, j'aurai juste sa météore et puis ça cleanera tout. Je peux pas tout clean, mais presque. J'ai le chip, mais bon, le chip est pas non plus super utile ici. C'est pas juste météore là-dedans. Hop. Hop. Bon. J'aurais pu sauver ma 2-6. C'est vrai que j'ai misplay, mais bon. Ici, il a plus de menaces. Il a déjà utilisé un garde funeste. Il a déjà utilisé 2 pales froids. Il a discard son DK. Il n'y a plus de cartes qui nous menacent ici, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Évidemment, il a le DK. Hein. Faut que je fasse attention à mes points de vie, mine de rien. Ici, je vais juste faire Jaina et Nova. Ça me permettra de tempo un peu le board pour installer mon... Tu sais quoi? Je vais me faire ça.
Ce n'est pas le Ça. pouvoir qu'il faut craindre. Et ça. Voilà. Projeteur, ça me permet juste de faire un mot de l'ombre douleur et je serai one-off. Mais vu qu'il a pas de heal, bah, si je le mets à 1 et que j'ai un bloc de glace équipé, bah, je peux pas la perdre tout simplement. Puis d'ailleurs, je pense que je peux faire proc maquette. Oui, ça, je peux faire proc maquette au prochain tour. Combien de temps Oh putain. ça va durer? Fais chier avec ça. Combien de temps? Mais arrête avec tes taunts. Bon. Ouais, je m'y mets tout de suite. Si j'arrive à passer, j'ai gagné. Mais bon, ça devrait pas être trop compliqué non plus. Regarde, il suffit juste que je fasse ça. 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 Passif. En pièce, pardon. Métamorphose là-dedans. Le tour. Et prochain tour, je rajoute un passif face qui me donnera le létal. Bon, bah, voilà. Faire un petit contrôle mental pour rigoler. Dislocateur mental. Impressionnant. Vous gagnez pour cette fois. Voilà. On a fait mieux qu'avant. On est passé en 15. C'est une bonne nouvelle. Sur ce, à la prochaine. Salut.